Bon matin avec l'école de massage à fleur de peau. Nous voici aujourd'hui la dernière étape de la mise en place de la stratégie de communication, c'est-à-dire celle des outils, de la planification et de l'analyse des retombées. Donc depuis 3 semaines, j'espère que les capsules que je vous ai proposées vous permettent de travailler ou du moins de réfléchir à votre communication. Et encore une fois, et au risque de me répéter, ma volonté est vraiment ici de vous amener à des pistes de réflexion pour toucher plus efficacement votre cible. Donc tout d'abord, je vous propose d'aborder la question des outils de communication. Pourquoi se pencher sur les outils de communication uniquement à cette étape de la stratégie ? La réponse est vraiment toute simple. Un outil pris seul reste simplement un outil. Alors, il est alors vraiment dénué de tout son intérêt et perd de sa force d'impact. Alors que si vous intégrez ce même outil dans une démarche globale, dans une stratégie, vous pourrez révéler tout son potentiel. Pour faire le parallèle avec, par exemple, le bien-être d'une personne. Cette personne a à sa portée plusieurs outils, plusieurs moyens. Ça pourrait être l'activité physique, le régime alimentaire, par exemple la massothérapie, etc. Si vous utilisez l'un de ces outils seul, certes, vous allez favoriser votre bien-être, il aura certainement un impact positif sur vous, mais pas optimal. Par contre, si vous prenez le temps de réfléchir avec une aide ou non aux différents aspects de votre vie, à ce qui pourrait vous procurer du bien-être, vous pourrez agir sur différents leviers et utiliser plusieurs outils de manière beaucoup plus efficiente. Alors vous aurez un impact beaucoup plus global sur votre bien-être. En communication, c'est la même chose. L'enjeu des 4 premières capsules était donc de vous permettre de bien vous connaître et de bien connaître votre cible avant de réfléchir à quels outils seraient les plus adaptés pour atteindre vos objectifs et toucher votre cible. Donc quels sont les types d'outils ? Un outil, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un support qui permet de transmettre un message jusqu'à une cible. Parmi les outils les plus connus, vous connaissez ça certainement, Facebook, la carte d'affaires, le site web, un pamphlet. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. On les classe par catégorie, donc je vais vous citer quelques catégories. On va par exemple avoir la communication visuelle, ça va être le nom de votre entreprise, votre logo, votre carte de visite, tout ce qui est pamphlet, roll-up. Ensuite, on va avoir la communication web. Là, vous allez pouvoir y retrouver les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos. On va avoir tout ce qui est communication qu'on appelle hors média, qui va regrouper les infolettes, les concours, le sponsoring ou par exemple les rabais. Vous allez avoir tout ce qui est événementiel avec des salons, les conférences, ça pourrait être des ventes de trottoirs, des événements sportifs auxquels vous pourriez participer. Vous allez aussi avoir la communication média qui va regrouper tout ce qui est achat d'espace publicitaire, que ce soit dans un journal, dans une revue professionnelle, sur Facebook, Google AdWords. Donc tout ça, ça va être vraiment la communication média. Ensuite, vous allez avoir la communication d'entreprise. Donc là, ça va regrouper le message sur votre répondeur, la signature de vos courriels, les cartes de vœux, tout l'environnement, toute l'ambiance de votre local. Et ensuite, on va par exemple avoir les outils de fidélisation comme la carte de fidélité, les coupons réponses, les questionnaires de satisfaction ou encore les rabais qui peuvent aussi être positionnés avec un objectif de fidélisation. Donc prenez le temps de bien découvrir chaque outil car selon vos objectifs et votre cible, certains seront plus pertinents que d'autres à une période donnée. Cela dit, un même outil pourra être utilisé plusieurs fois au fil du temps et répondre à différents objectifs. Pour cela, il devra être adapté en conséquence. Par exemple, votre site web, créé initialement pour vous faire connaître vos tarifs, qui vous êtes, pourra par la suite être un formidable outil pour vous aider dans la fidélisation de vos clients, par exemple en y intégrant un formulaire pour s'inscrire à une infolettre, en publiant des articles en publiant des articles de blog à l'attention de vos clients. Donc tout cela est possible, mais il faudra vraiment adapter le contenu et le message à votre nouvel objectif. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire le point quand même sur 4 outils qui me semblent vraiment intéressants dans notre pratique de la massothérapie. Le premier que vous connaissez certainement, c'est vraiment la carte d'affaires.
Quand vous créez votre carte d'affaires, assurez-vous qu'elle reflète vraiment bien votre image et que le visuel n'est pas trop commun. C'est-à-dire évitez d'utiliser tous les outils prêts à l'emploi, les cartes d'affaires toutes faites, qui pourront être utilisées par d'autres thérapeutes et qui ne correspondront pas forcément à l'image que vous voulez projeter auprès de vos clients. Donc la carte d'affaires, c'est un outil très pratique mais qui doit être personnalisé et refléter votre image. Ensuite, c'est un outil qu'il faut vraiment voir comme vivant. L'enjeu, c'est pas simplement de le poser dans sa salle ou à l'entrée de sa clinique et puis d'attendre. Non, prenez le temps vraiment d'aller cibler tous les points de passage de votre cible. Là encore, en connaissant bien votre cible, vous allez savoir où la rejoindre. Donc, identifiez les points de passage, les commerces, les entreprises, les lieux culturels, de loisirs, donc de votre secteur géographique, et allez y déposer votre carte de manière à ce qu'elle soit visible auprès de votre cible dans le maximum d'endroits. Ensuite, le site web. Le site web, il va falloir veiller à la cohérence avec votre visuel des autres outils. Donc encore une fois, il faut que votre site web reflète bien votre image, que ce soit en termes de couleur, de typographie, d'illustration. Vérifiez aussi bien sûr que votre cible est utilisatrice du web, que vous n'avez pas besoin de la traduire, de l'adapter pour les smartphones, les tablettes. Ce sont des petits détails mais qui ont vraiment leur importance quand votre cible va aller sur son smartphone pour consulter votre site web. Si le site n'est pas adapté, vous allez perdre cette personne. Pour la création de votre site, il existe plusieurs plateformes. Faites le tour de chaque plateforme, choisissez celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui répondra vraiment à vos attentes. Ça serait dommage d'aller vers une plateforme qui est la plus connue, mais pour laquelle vous n'êtes pas à l'aise en termes de compétences pour la mise à jour de votre site web. Avoir constamment besoin de soutien et d'aide pour un site web, c'est vraiment très chronophage, et vous pouvez perdre beaucoup de temps. Donc avant de choisir une plateforme, regardez comment elle fonctionne, faites le tour, allez sur les blogs pour voir les pour et les contre de chaque plateforme et choisissez celle qui vous convient le mieux. Pour créer un site web, il ne faut pas se lancer corps et âme dans la mise en ligne sans avoir réfléchi au préalable à une structure. Donc quand je dis réfléchir à une structure, c'est-à-dire est-ce que vous voulez un site d'une seule page ou de plusieurs pages? Quels seront vos menus, vos sous-menus? Ensuite, rédigez et révisez vos textes sur Word. 2 avantages à ça. La première, c'est que vous aurez une sauvegarde de vos pages web au cas où votre site aurait un bug. Deuxième avantage, c'est que vous perdrez beaucoup moins de temps dans l'intégration de votre site parce que vous allez intégrer déjà des textes qui sont parfaitement calibrés et qui n'ont pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe, et donc sur lesquels vous n'aurez plus besoin de revenir travailler. C'est beaucoup plus facile de travailler sur un texte, sur un logiciel de traitement de texte, plutôt que dans l'intégration de votre site web. Lorsque vous allez rédiger vos textes, pensez référencement. Le référencement, c'est la base pour le web. Si vous êtes sur Internet, mais que les moteurs de recherche ne vous trouvent pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, pensez référencement. Enfin, dernière étape, vérifiez vos liens une fois que votre site est prêt à être mis en ligne, que ce soit des liens internes ou des liens externes, et vérifiez la qualité des images ou des illustrations. Concernant les liens, notamment les liens externes, c'est important d'aller régulièrement sur votre site web pour vérifier qu'ils fonctionnent toujours, parce que si le lien vers lequel vous pointez a été supprimé, vous pointerez vers une page 404 et là encore, c'est pas ce que vous souhaitez. Dernière chose sur les sites web, veillez à l'actualiser régulièrement. Il n'y a rien de plus décourageant pour un internaute que d'arriver sur un site qui est inactif depuis plusieurs mois et qu'on se rend compte que aucune mise à jour n'a été faite au cours des derniers mois. Nouvel outil Facebook, c'est certain qu'il s'agit aujourd'hui de l'outil le plus plébiscité, le plus utilisé, et pour cause, c'est la plateforme qui rassemble le plus d'internautes dans le monde. Sachez que Facebook, oui, c'est un bel outil, mais il ne fait pas tout. Ça demande vraiment beaucoup de temps et d'investissement. Donc assurez-vous
que le jeu en vaut la chandelle, que votre clientèle sera au rendez-vous avant d'y mettre vraiment toute votre énergie. Personnellement, dans ma pratique, c'est un outil que j'utilise vraiment très peu pour ma communication car je n'ai pas assez de temps pour y publier des contenus de qualité. Donc, je préfère m'appuyer sur d'autres outils et d'autres canaux pour aller rejoindre ma clientèle de manière plus efficace. Enfin, dernier outil que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est l'événementiel. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'événementiel? S'il y a un événement qui se passe autour de vous, c'est important d'y être. Y être ne vous apportera pas forcément de nouveaux clients, mais par contre, ne pas y être alors que d'autres thérapeutes y sont pourrait vous nuire et pourrait nuire à votre visibilité. L'objectif, il faut vraiment bien définir quel est l'objectif de votre événement. Généralement, c'est que l'on vous voit, que l'on enregistre votre nom, et surtout que vous puissiez échanger avec les personnes de votre secteur géographique. C'est un merveilleux vecteur de relations en dehors de la pratique. Ça permet aux gens d'apprendre à vous connaître sans aucune obligation et sans aucun enjeu. Toutefois, participer à un événement demande beaucoup d'investissement, parfois financier parce que vous allez devoir créer de nouveaux supports ou réimprimer des supports, mais aussi un investissement en termes d'énergie. Donc, encore une fois, assurez-vous que l'événement auquel vous allez participer vous apportera de la visibilité auprès de votre clientèle ou qu'il s'agit d'une cause vraiment qui vous tient à cœur. Voilà pour les outils. Maintenant, nous allons aborder les deux dernières étapes que sont la planification et l'analyse des retombées. La planification, tout d'abord, à quoi ça sert? Ça permet de répartir la mise en place des outils dans le temps pour répondre à votre objectif. Ce temps correspond généralement au temps que vous avez défini lorsque vous avez rédigé vos objectifs. De manière très concrète, on utilise souvent une ligne de temps ou un calendrier par objectif et on positionne dans le temps chaque action que l'on va mettre en place. Par exemple, si vous souhaitez participer à un événement en juin ou en juillet, il faudra au préalable marquer sur votre organisation, votre planification, de vous inscrire à l'événement, de préparer, de créer, imprimer vos pamphlets, faire vos cartes d'affaires, vos roll-up, tout ça, ça se prépare en amont. Donc pourquoi il faut le planifier? Parce que s'il y a une étape de création, d'impression et de réception, il faut le prendre en compte pour ne pas recevoir vos supports après la date de l'événement. Mais aussi pour pouvoir informer en temps et en heure votre cible. Par exemple, 1 mois, 10 jours, 5 jours, la veille de l'événement par exemple. Donc la planification, elle vous permet vraiment de ne pas manquer les étapes importantes, de ne manquer aucune échéance. Elle vous permet aussi de définir un budget prévisionnel par action et donc de prévoir votre budget global annuel alloué à la communication. Enfin, la dernière étape est à mon sens une des plus importantes pour finaliser votre stratégie de communication, c'est vraiment l'analyse des retombées de vos outils de communication. L'objectif de cette étape, c'est vraiment de déterminer l'impact de chaque action par rapport à l'objectif de communication qui lui était alloué. Cela permet ensuite de réajuster vos actions si nécessaire, de vous appuyer sur celles qui ont fonctionné et d'essayer de comprendre pourquoi certaines ne vous ont pas permis d'atteindre votre objectif. Cette étape vous permettra par la suite d'avoir des actions de communication beaucoup plus efficaces, mais aussi et surtout d'éviter de perdre du temps et de l'argent. Voilà, donc c'est ces 3 étapes qui vont venir conclure nos capsules sur la stratégie de communication. Donc pour mémoire, la stratégie de communication comprend plusieurs étapes qui sont l'analyse de votre secteur, de vos forces et de vos faiblesses, la définition des objectifs, la définition des cibles, puis ensuite la mise en place de votre positionnement, de votre image de marque et de votre identité visuelle, puis enfin les 3 dernières étapes que sont la mise en place des outils de communication, leur planification et enfin leur analyse. Donc j'espère sincèrement que ces capsules vous auront permis d'amorcer une réflexion sur votre communication, de voir la communication d'un autre œil.
Sachez que je reste vraiment disponible pour répondre à vos questions en privé ou en commentaire. Et puis encore une fois et une dernière fois, n'hésitez pas à partager ces vidéos et puis surtout à liker notre page Facebook pour suivre notre actualité.